morning, girls and boys. Sanibonani bangane emakhaya. To the parents, grandparents, aunties, uncles, whoever's listening, welcome to Kids Live. Bonjour à vous tous, garçons et filles, et grands-parents, oncles et tantes, quiconque écoute avec vous. Soyez les bienvenus. Alors, je suis très excitée, très contente de pouvoir vous raconter une histoire aujourd'hui. Et je prie qu'elle vous parlera autant qu'elle m'a parlé. Il s'agit de l'histoire de l'homme Jacob de Chaza. Alors, Jacob est né dans une ferme en Oregon, aux États-Unis. Il avait eu une enfance très heureuse, il était en bonne santé et ses parents lui ont enseigné sur la Bible. Ils lui lisaient des histoires. Ils lui enseignaient sur la parole de Dieu, priaient avec lui. Et donc, ses parents lui ont appris à faire confiance en Dieu et ses parents faisaient également confiance en Dieu. Mais les enfants, ce qui est triste, c'est que lorsque Jacob a grandi, en devenant adulte, il a dit « Oh, j'ai vraiment rien envie d'avoir à faire avec toutes ces histoires chrétiennes. » Ça c'est pour mes parents, mais ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai envie de vivre ma vie. Les enfants, c'était très triste, mais Jacob a grandi et il a quitté la foi. Il a abandonné la foi. Et lorsqu'il avait 23 ans, quelque chose a vraiment changé sa vie. En décembre 1941, quelque chose d'exceptionnel s'est passé dans le monde. Sans avertissement, le Japon a décidé d'attaquer les États-Unis. Et donc, c'est là que s'est passée l'attaque de Pearl Harbor, qui est à Hawaï. C'est là que le Japon a attaqué les États-Unis. C'était une énorme surprise pour les États-Unis parce qu'à cette époque-là, ils possédaient Hawaï. Et le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, le président des États-Unis a annoncé que les États-Unis rentraient dans la guerre. Et Jacob, il était prêt à se battre et il a dit « Moi, je vais me battre pour mon pays ». Jacob a entendu parler de l'attaque et il était rempli de colère et de haine contre les Japonais. Et il a dit comment est-ce que le Japon peuvent-ils entreprendre une telle chose? Et donc, il s'est engagé dans la guerre, dans l'armée,
Et avec un cœur rempli de haine, il s'est mis il s'est engagé et on l'a accepté dans une mission secrète. And there, Jacob's job was to be a gunman in one of these little aircrafts. Et donc, la tâche de Jacob, c'était d'être celui qui tirait les bombes derrière à l'arrière de l'avion. The aircraft was on it, and so were 15 others. Altogether, there were 16 planes on that carrier ship, and they went towards Hawaii. Ils se sont dirigés vers Hawaï dans un de ces navires qui portait 16 avions à l'intérieur du navire. Et pendant tout le trajet, Jacob était super excité. Il languissait trop de pouvoir répondre et aller contre le Japon. Donc ils se sont rapprochés de Pearl Harbor. Les Japonais les ont remarqués. Ils savaient ça ne va pas durer longtemps et les Japonais vont bombarder notre navire. Alors le capitaine a donné ses ordres et avec le peu d'essence qu'ils avaient, les 16 avions qui étaient sur le navire ont dû vite décoller. And Jacob, in the plane with his crew, they also took off. They were the last plane to take off from that carrier. Et donc Jacob, qui était dans le dernier avion qui a décollé du navire, est parti avec. Jacob's plane knew what they had to do. They had to fly over a city called Nagoya, and they had to bomb the fuel reserves at that city. Et donc, le capitaine de son avion, où il était, capitaine Goy, avait l'ordre de bombarder des tanks d'essence dans la ville de Nagoya. Et alors, Jacob a tiré à l'arrière de l'avion et il a visé et a bombardé ces tanks d'essence. Et il était tellement content que ça avait réussi. Le problème, c'était qu'il ne devait pas décoller si vite du navire. Ce n'était pas prévu qu'il se fasse repérer aussitôt. Et donc, ils avaient fini leur mission et ils étaient toujours en train de voler. Et ils savaient qu'ils n'avaient pas assez d'essence pour traverser la frontière donc le pilote a volé au-dessus de la Chine. Ils sont allés au plus loin possible, mais ils se sont retrouvés sans essence. La lumière a clignoté pour dire que les tanks étaient vides.
And the pilot of that plane said, we need to jump, we don't have enough fuel to land. Et donc le pilote de son avion a dit il faut absolument qu'on saute de l'avion, on n'a pas assez d'essence pour atterrir. And children, all 5 of those crew members jumped out of the planes with their parachutes and they all landed in enemy territory. Et donc les 5 membres de l'équipage de cet avion ont sauté avec leur parachute et ont atterri dans le territoire ennemi. Il faut que je raccourcis l'histoire, mais Jacob est descendu avec son parachute et il a atterri dans un cimetière sur une tombe. Et quand il est tombé sur cette tombe, il s'est rappelé la prière de sa mère. Et il a dit, il savait que sa mère priait pour lui. Et donc, ça n'a pas pris très longtemps avant que les 5 membres de l'équipage ont été capturés par l'ennemi. Ils sont devenus des prisonniers de guerre. Ils les ont emprisonnés et ils les ont frappés. Ils ont fait exprès de les... Il leur donnait très peu de nourriture et donc ils étaient affamés et pendant 14 mois, et pendant les 14 mois, il a passé 13 mois en cellule solitaire et donc il ne voyait personne si ce n'est le garde de la prison. Et Jacob a dit, quand il s'est retrouvé dans cette cellule de prison tout seul, il était juste rempli d'amertume. Il pensait juste comment il haïssait les Japonais. Vous voyez, les enfants, Jacob avait un cœur de pierre. C'était dur. C'était froid. Il haïssait les Japonais qu'il avait capturés. Il haïssait le garde de la prison. Et il rêvait que, en fait, les Japonais n'aient jamais attaqué les Américains. Et quand il s'est retrouvé dans cette cellule de prison, il a réalisé qu'il était simplement rempli d'amertume. Il s'est rappelé quelque chose que l'un de ses collègues soldats lui avait dit. Un autre soldat lui avait dit, il lui avait dit, il y a de la haine dans ce monde simplement parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Et alors qu'il était préoccupé dans ses pensées, quand il pensait à la haine qu'il avait envers les Japonais, il s'est dit, mais est-ce que c'est possible d'avoir de l'amour l'un envers l'autre, que les Japonais aiment les Américains et que les Américains aiment les Japonais?
Et wasefisa ukuthi athole petit iBhayibheli. à petit, il a aspiré à avoir une Bible. Please, I really want a Bible. Et un jour, alors que le gardien est rentré dans sa cellule, lui a dit, s'il vous plaît, est-ce que ce serait possible d'avoir une Bible? And would you believe it? The guard came back. He brought him a Bible. Et vous allez le croire si vous voulez, mais le garde lui a ramené une Bible. But the guard said, I'm only going to leave it with you for 3 weeks. Et le garde lui a dit, je vous la passe simplement pour 3 semaines. And Jacob de Chazer thanked him, and as soon as the Et guard was Jacob gone, de he Chazer, started to read. il, He read il a day and night as remercié much as he et could. dès que le garde était parti, il a lu au plus vite qu'il pouvait. Il a passé d'un chapitre après l'autre, d'un livre après l'autre. He read the New Testament. Il a lu le Nouveau Testament. And then at one point he fell on his knees in this dark, cold prison Et cell. tout d'un coup, il est tombé à genoux dans cette cellule si obscure et froide. Et il a dit, Seigneur Jésus, tu es la réponse. If your love fills my heart, Si ton amour remplit mon cœur, alors je peux aimer mes ennemis. that Bible was taken away from Jacob. Et donc, cette Bible lui a été retirée. The remainder of his time in prison, he just kept thinking about what he read in God's word. Et pour le restant de son temps en prison, il s'est rappelé toujours à nouveau de ce qu'il avait lu dans la Bible. And he said the cell became the happiest place for him. Et il a dit, sa cellule est devenue l'endroit le plus heureux. One day when he got up from his knees, Un jour, alors qu'il s'est God has levé spoken to me. de ses genoux, alors qu'il était agenouillé et qu'il s'est levé, il a dit, Dieu m'a parlé. And he said, one day when the war Il a finishes, dit, I'm going un to jour, come back lorsque to la Japan guerre and se tell termine, about the love of je Jesus. vais retourner au Japon et parler de Jésus aux Japonais. And children, I'm going to fast track a bit because it's a long story, but Jacob Alors, was je released vais- from prison. Je vais passer rapidement parce que c'est une longue histoire, mais Jacob a été libéré de prison. The first thing he did was he wrote to La his première mother. He was chose still qu'il in a fait, hospital, but Il he était wrote to encore à his mother l'hôpital and he said, et il a "Mother, écrit à sa maman thank et you a for dit, praying for me." merci mère d'avoir prié pour moi. bamphuthumise esibhedlela wabhalela uma wakhe wathi mama ngiyakubonga ngokuthi ungithandazele. And Mum, when God Et allows maman, me to come back to America, and I lorsque recover fully, Dieu then I want to permet be que je missionary retourne and return aux États-Unis et que Wathi, "Mama, je sois remis, que j'ai une meilleure santé, je souhaite retourner au Japon pour être missionnaire parmi eux. isithunywa senkosi ngibuyele ezweni laseJapan." You see, children, Vous voyez God les enfants, changed Dieu Jacob's heart. a changé le cœur de Jacob. wayishintsha inhliziyo kaJakobe. He no longer had a heart of stone. Il n'avait plus Ubengasenayo inhliziyo un cœur de pierre. He now had a soft heart. ubesenenhliziyo Il avait maintenant un cœur You tendre. know, this is just a little soft cushion. Vous savez, c'est juste un coussin tout doux. nje engenze njengekhushini. But this new heart that God gives us is full of life. Mais le cœur que Dieu nous donne, le nouveau cœur, est rempli de vie. Soft, and God can C'est speak to tendre that mold et and Dieu, change it. Dieu peut nous parler et ce cœur est malléable et il peut le changer. Stony heart is hard. It can't be changed. Un cœur de pierre est dur et ne peut être changé. Jacob kept his
Et vous savez, Jacob a promis a gardé la promesse qu'il avait faite à Dieu. Après la guerre, il est retourné au Japon kwempi wabuyela eJapan. And for 40 years he et shared pendant about how 40 God's ans, love can il a change our partagé Iminyaka engamashumi Euh, amane wakhuluma comment ebatshela abantu l'amour de Dieu peut changer un cœur. uyakwazi ukushintsha inhliziyo yomuntu. He even wrote his story into a little tract. Il a même raconté son histoire dans un petit tract. Et un jour, he picked up that tract and he read it. un homme japonais, c'est celui qui est sur cette image, l'a ramassé et l'a lu. When he read this story, he cried. Et ce japonais, lorsqu'il a lu cette histoire, il s'est mis à pleurer. He got on his knees and he said, Lord Jesus, I need your love in my heart too. Et il s'est mis à genoux et il a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi également dans mon cœur. And this was the Vous voyez, of the army les enfants, on Japan's side. c'était un des officiels, un des commandants de l'armée dans le pays ennemi, le Japon. And now these two people, they found each other and both of them went out preaching about the love Et- of God. Et alors, ces deux hommes se sont retrouvés, sont devenus amis et sont allés partager l'évangile ensemble. C'est une histoire merveilleuse de ce que Dieu peut faire lorsqu'il enlève un cœur dur, un cœur de pierre, et le remplace par un cœur tendre. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, il est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et lorsque Dieu donne ce nouveau cœur, alors nous pouvons nous aimer les uns les autres. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette histoire de Jacob. Tu l'as rencontré alors qu'il se trouvait dans une cellule de prison et tu as enlevé son cœur de pierre. Quel miracle, Père Céleste. Nous te prions que tu puisses faire la même chose pour chaque enfant qui te cherche. S'il te plaît, bénis ce que nous avons appris aujourd'hui. Amen.